Donc Confucius disait, une petite impatience peut ruiner un grand projet. C'est vraiment la chose qu'il faut apprendre en bonsaï. Ouais, cette branche, ouais, j'aimerais qu'elle soit là, et hop, on ligature, on fait un gousi-gousi, hop, on la place là. Oui, mais cette branche-là, elle sera jamais jolie, elle sera jamais naturelle, puisqu'on a fait un... Pareil pour les feuillus. On laisse tout pousser très très long, pour avoir tout de suite l'impression d'avoir le houppier de l'arbre. Et or, ce qu'il faut faire, c'est justement pas ça. C'est revenir en arrière pour pouvoir provoquer une densité de ramification, des ruptures de rythme et une conicité régulière jusqu'au bout de la branche. C'est des éléments très importants. Yann Arthus Bertrand, je ne sais pas si vous avez tous vu son film, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime, même si actuellement on lui tape un peu sur la... On dit beaucoup de choses de lui, pas très agréables, parce qu'il semble un peu pessimiste, mais il est peut-être temps de bousculer un petit peu. Hein. L'arbre est le seul élément naturel en mouvement perpétuel vers le ciel. L'arbre est le seul élément naturel en mouvement perpétuel vers le ciel et parfaitement enraciné en terre. C'est-à-dire qu'un arbre est toujours en devenir, toujours en devenir. C'est jamais une idée fixe, un arbre. Et alors, si nous savons écouter ce que dit l'arbre, on va essayer d'entamer un projet sur l'arbre. Il faut avoir un projet. Mais il faut aussi que ce soit le projet de l'arbre. Et c'est ça le plus difficile en bonsaï, dans la voie naturelle. Comment faire le projet de l'arbre? Comment faire le projet de l'arbre? Je vous pose la question. Être très patient. Être très patient, c'est déjà une chose. Ensuite, connaître à quoi il peut ressembler. Voilà, l'espèce. Quelle espèce on travaille? Quelle est l'espèce que nous travaillons? Voilà, le biotope. Les visites des espaces sauvages. Vous savez, ici, on est à Pleumenec, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Florent. À chaque fois, je ne sais pas. Là où on va au dehors, là. Hein? Bon, bref, j'ai pris des photos de pins, là, sur la côte sauvage, la côte, là, derrière. Mais absolument sublime. C'est pas du tout les mêmes pins que chez moi. Ça n'a rien à voir. Nous, vous les verrez tout à l'heure, là, sur l'écran. C'est pas pareil. Mais alors, justement, il y a des arbres qui sont des maîtres, là, des sensei. C'est ceux-là qu'il faut écouter. C'est ceux-là qu'il faut entendre. Parce que c'est eux, nos maîtres. Hein, nos vrais maîtres, c'est eux. C'est les arbres. Parce que ils nous enseignent plein de choses. Le sens du vent, puisque le vent vient là, toutes les branches ont poussé dans ce sens-là, il y en a moins de ce côté. Malgré tout, l'ensemble de la cime revient quand même vers le soleil. Là, les branches sont pas forcément très vers le bas, ça remonte un petit peu par ici. Le tronc, ils ont un mouvement mais léger, ils ont un sentiment de puissance et de vie. Tout ça, c'est des choses importantes à savoir en bonsaï. Tu peux commencer à mettre quelques photos, la première photo. Voilà. Alors ça, c'est parti d'une peinture chinoise, japonaise, d'un grand maître, qui donne la symbolique d'une vision naturelle d'un arbre. C'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de vouloir créer un arbre très structuré, simplement émettre une émotion. Émettre une émotion. Donc l'émotion, d'où elle vient? Elle vient que là, il y a une petite maison sauvage, on voit que c'est la montagne, il y a des brumes, il y a quelque chose d'assez évanescent et peut-être... Vous pouvez rentrer par là si vous voulez. Et là, ce grand arbre-là protège l'humain. Le grand arbre, lui, donne ce lien au ciel. Il protège l'humain. Avec cette grande branche. Et vous voyez la cime, là, comment elle est construite? Vous la voyez ici. Cette cime, vous la verrez tout à l'heure sur les arbres en vérité. Et c'est quelques traits, hein, tout simple, jetés. C'est quelques traits tout simples, tu peux mettre l'autre. Voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en montagne. Beaucoup plus haut en montagne. Et là, il y a plus de... Il y a une toute petite hutte là-bas. Regardez, vous voyez, oui. Là, c'est un ermitage. Lieu de recueillement de l'homme qui vient s'échapper de la folie du monde. Voilà ce que c'est en fait le bonsaï. C'est nous échapper de la folie du monde. Voilà, ça c'est vraiment l'image. C'est magnifique, ouais. C'est une image très dépouillée. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on donne comme émotion?
brume. La plénitude. Voilà. Et pourquoi il y a cette plénitude? Parce qu'il y a du vide. Mm. Il y a du vide, il y a beaucoup de vide. Ça, c'est un élément très important. Le vide est un élément très important en bonsaï. Savoir situer. On est dans une société du trop, toujours, je vous le rappelle. On est des hypertrophiés du cerveau analytique et on veut toujours remplir les vides. On dit la nature a horreur des vides. Or, c'est totalement faux parce que la physique quantique nous l'a prouvé. Tout est basé sur le vide. Et les philosophies zen, bouddhistes zen, indiennes, même dans le christianisme, tout est basé sur le vide, le néant. Le vide n'est pas le néant. Le vide, il est potentiel. C'est une énergie potentielle duquel sortent toute énergie. S'il n'y avait pas ce vide, si on disait plein, on ferait la même peinture en occidental, ce serait rempli d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va commencer à étudier quelques petites espèces ensemble. Quand on parle d'aller voir les arbres dans leur milieu naturel, c'est pas simplement pour copier ces arbres, c'est pour s'inspirer. Et s'inspirer n'est pas copier. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le fait de s'inspirer et le fait de copier? Un artiste qui s'inspire d'un ancien maître pour faire une peinture, il ne fait pas la copie conforme de sa peinture. S'inspirer, ça veut dire entrer dans le disque dur des images de l'arbre, écouter, entendre, sentir ce qu'il vit, et écouter la beauté de l'écorce, sentir la beauté des branches, la façon dont les branches ont été abaissées par le poids de la neige, la façon dont le temps qui passe a fait son œuvre. Le terme temps qui passe dans les arts japonais en règle générale est très 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 important. Ils appellent ça le wabi et le sabi, qui est l'humilité et la sobriété. Hein? Ce sont des éléments fondamentaux en bonsaï. Or, si on fait des arbres trop nickel, avec des écorces trop lisses, bien huilées, comme par exemple des genévriers, bien huilés, avec l'huile d'olive pour faire bien ressortir le contraste, avec les bois morts archi-liquidaginés, c'est-à-dire avec un produit blanc qui donne bien le contraste, et les feuillages hyper verts parce qu'on y met un maximum de trucs, on fait des arbres trop artificiels. C'est mon avis personnel. C'est une voie, c'est une possibilité, ça reste des très beaux bonsaïs. Mais si on veut être dans cette voie, voilà, donc ça c'est un très très vieil if, qui a environ 1000 ans à peu près, grosso modo. On est à 1500 mètres d'altitude. Donc, vous voyez l'arbre, la tenue générale, la façon dont il va chercher la lumière, tendance apicale. Tu peux mettre l'autre photo. Point focal, le bois mort. Comment il se comporte, le bois mort, sur ces arbres? Est-ce qu'il y a des petits lutins qui sont montés là-haut pour aller mettre du liquide à gin tous les matins? Hein? Et pourtant, ce bois-là, ça fait mort depuis plus vieux que moi. Et il se conserve. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se conserve bien, ce bois mort? C'est qu'il s'est durci avec l'échange de la lumière, le soleil, la pluie. Et l'if, c'est du bois mort. Alors là, on voit très très bien sur cette structure-là, j'aurais dû amener ma petite baguette, on voit très bien les veines successives. Hein? Et donc, l'if se comporte beaucoup comme ça, il fait des retraits de sève. Et il conserve, là vous avez la veine vivante. Et avec la structure du bois mort qui se délite légèrement, qui se craquelle et progressivement, bon, forcément il y a des parties qui meurent. Et on voit bien que les jeans sont ultra courts. Tu peux passer. Voilà encore. Regardez les détails. C'est une sculpture vivante. Jamais nous serons capables de faire la même chose. Jamais. J'ai la certitude de ça. Seule la nature est capable de faire ça. Alors, on pourrait partir d'un Yamadori, se dire, punaise, je vais faire le même bois mort, et puis avec les outils électriques, c'est possible. De loin, ça va le faire. Mais quand on va se rapprocher, on va faire des coupes contre-fil. Et ces coupes contre-fil sont hyper fragiles. C'est là où la flotte pénètre, où elle pourrit. Donc, obligation de mettre l'utilagine. Alors que si juste on a su tirer les fibres, mettre en valeur l'arbre, avec du sablage, des brosses souples en nylon, de l'eau, laisser du temps pour faire un bois mort comme ça, là-bas, c'est 5 à 6 ans, quoi. Alors que c'est vrai qu'avec un outil électrique, vous faites un bois mort en une après-midi. Voilà. Vous avez la veine ici, bien vivante, avec l'écorce qui se desquame légèrement sur les veines.